Amis cinéphiles, l'événement est un peu passé inaperçu, mais avec la ressortie, durant les derniers jours de 2012, du film Les Habitants, nous avons du même coup fêté les 20 ans d'un nouveau genre cinématographique, le tragi-burlesque. Dans un premier temps, les personnages qui peuplent l'étrange lotissement imaginé par le réalisateur néerlandais Alex van Wammerdam semblent appartenir à l'inoffensive catégorie des doux dingues. On y trouve pêle-mêle un boucher très porté sur la chose, dont la femme refuse pourtant obstinément d'accomplir son devoir conjugal, et oui, la vie est parfois mal faite, un facteur qui subtilise le courrier qu'il est chargé de distribuer, un gamin toute la journée perché sur sa bicyclette, ce qui ne saurait surprendre au pays de Joop Zoetemelk et de tant d'autres champions cyclistes, sauf qu'il est aussi perché tout court, puisqu'il se prend pour Patrice Lumumba, ancien Premier ministre du Congo, sans oublier un garde-chasse un peu trop zélé et d'autres spécimens pour le moins originaux de l'espèce humaine. C'est avec l'arrivée de deux missionnaires qui promènent en cage un Africain comme s'il s'agissait d'un animal sauvage que le film bascule peu à peu de Jacques Tati à Louise Buñuel. Une statue de Saint François prend vie et intime à la femme du boucher de débuter une grève de la faim. Elle devient instantanément l'objet d'un culte parmi ses voisines. Le garde-chasse se transforme en criminel. Le facteur va directement en prison sans passer par la case départ. Bref, le noir dont le gamin à bicyclette s'enduit le visage pour ressembler à son idole finit par imprégner tout le village. Alors oui, ami cinéphile, je te vois faire la fine bouche, si je te vois. Tout cela te paraît bien zarbi, comme disent les jeunes, petit chenapan, peut-être même trop zarbi, et autant te dire franchement que ça ne s'est pas arrangé par la suite, puisque Alex van Wammerdam a ensuite tourné d'autres étrangetés bien senties, comme le génial Waiter, où un personnage va se plaindre de son sort à l'écrivain qui l'a inventé. D'accord, mais je te pose la question. Préfères-tu les films barrés ou les films qui donnent envie de se barrer? À bientôt, amis cinéphiles.